Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, je vais faire une séance de cours concernant la logique temporelle. Normalement, nous avons déjà fait ce cours de logique temporelle la fois passée dans la séance Zoom, mais malheureusement, après que j'ai publié l'enregistrement vidéo sur YouTube, la qualité de son et même quelquefois de l'image était tellement médiocre. Donc, normalement, la vidéo, elle existe toujours. Vous pouvez la consulter, la voilà. Donc, cours 1, MPES, IA Université de Biskra. La durée de 58 minutes. Mais malheureusement, elle n'est pas de très bonne qualité. Donc, suite à votre proposition, je vais refaire toutes les explications que nous avions déjà fait la fois passée. Et j'espère que cette fois, la qualité sera meilleure que la fois passée. Donc, l'objectif de l'usage de la temporelle, c'est toujours pour la représentation, pour la description, pour la spécification des systèmes, ou bien exactement de la dynamique, ou bien du comportement du système. Donc, normalement, nous avons déjà vu la notion de dynamique du système, la notion de comportement du système. Par comportement du système, en général, on veut dire la suite des étapes par lesquelles passe le système. Nous avons déjà vu des langages qui sont utilisés pour la modélisation de ce comportement. Par exemple, les automates de Biucci, les automates de Kripke. Et aujourd'hui, on va voir la logique temporelle. Donc, la logique temporelle, c'est quoi exactement? C'est un autre langage qui peut être utilisé pour décrire la dynamique ou bien la spécification de système. Mais uniquement qu'avec la logique temporelle, on ne va pas être intéressé à modéliser le comportement du système, mais plutôt à spécifier des propriétés que ce système va satisfaire ou bien ne va pas satisfaire, ou bien à spécifier des propriétés qu'on est intéressé à vérifier ou bien avoir leur satisfiabilité dans un système ou bien par le comportement d'un système. Donc, ça veut dire que cette logique, ou bien que ce langage, on peut dire aussi un langage de spécification, peut être utilisé pour décrire le comportement du système, ainsi que pour décrire des propriétés qu'on veut satisfaire, ou bien qu'on veut vérifier sur un système. Comme j'ai déjà dit, ça peut être une propriété de blocage, ou bien une propriété de vivacité, ou bien une propriété de sécurité. Ça dépend maintenant de notre application et ça dépend de notre système. Dans le cas de l'évaluation de performance, parce que notre objectif c'est l'évaluation de performance, cette propriété peut être aussi une propriété, on dit quantitative. Ça veut dire une quantité. On veut par exemple vérifier dans un réseau si le nombre de paquets perdus ne dépasse pas une certaine valeur dans une période de temps. Par exemple, dans un guichet, dans une poste, ou bien dans un restaurant, ou bien dans une banque, on peut par exemple s'intéresser à vérifier par exemple le nombre de clients en attente par unité de temps. Ça veut dire maintenant que la propriété qu'on veut vérifier peut être une propriété qualitative, par exemple le système tombe en panne, ne tombe pas en panne, le système contient un blocage, ne contient pas un blocage, comme elle peut être une propriété quantitative, ça veut dire le nombre de clients en attente, le nombre de paquets perdus, le temps nécessaire pour la transmission d'un paquet, d'une trame, d'un message, le nombre de fois qu'un système d'exploitation bug dans une période de temps ou bien dans un temps moyen. Donc maintenant, il y a une différente variété de propriétés qui peuvent être qualitatives, et ça veut dire on fait de la vérification qualitative, ou bien qui peuvent être quantitatives, des quantités, des valeurs, et ça veut dire qu'on fait de l'évaluation de performance. Dans les deux cas, la logique temporelle peut être utilisée pour décrire ou bien pour spécifier ces propriétés, qui peuvent être qualitatives ou bien quantitatives. J'espère que cette idée maintenant de spécification de ce qui est qualitatif et de ce qui est quantitatif, elle est claire. Maintenant, pour faire ceci, la logique temporelle
est basé déjà sur la logique classique que vous avez déjà étudiée dans la deuxième année, ou bien que vous avez aussi étudié dans la troisième année, dans le module de la programmation logique, ou bien que vous avez utilisé par exemple dans des modules comme les modules de système expert, les modules de la représentation de connaissances. Uniquement cette logique-là, ou bien cette nouvelle logique qui est la logique temporelle, n'est pas restreinte à la représentation des connaissances, mais plutôt elle est plus riche et elle permet de spécifier ou bien de représenter ou bien de modéliser des exécutions. Ça veut dire des choses qui sont dynamiques. Alors que dans le cas de la logique classique, ça peut être utilisé uniquement pour spécifier ou bien pour décrire des situations. Des situations. Des situations, ça veut dire qu'il n'y a pas de l'évolution temporelle, qu'il n'y a pas une dynamique dans le système spécifié. J'espère que ce point-là, il est clair avant d'aller plus loin dans l'exposé. Donc maintenant pour le plan de l'exposé, nous avons déjà présenté ça bien sûr la fois passée, mais comme j'ai déjà expliqué, et puisque le cours n'était pas très clair la fois passée, j'ai décidé de reprendre tout l'exposé afin qu'il soit plus clair. Donc, le plan de l'exposé, tout d'abord, on va voir un petit rappel sur la notion de la logique. C'est quoi la logique? Les éléments d'une logique. Et en général, la logique, c'est un langage formel. Et je pense que vous vous rappelez un peu c'est quoi un langage formel. Un langage formel doit toujours disposer d'une syntaxe. La syntaxe, ça veut dire la manière avec laquelle on écrit les formules, ou bien les phrases, ou bien les textes de ce langage formel, et la sémantique qui représente l'interprétation ou bien la signification de ces formules-là, ou bien de ces phrases-là, ou bien de ce texte-là. Après qu'on présente cette notion de logique et qu'on va la lier avec le concept de langage, on va voir, ou bien on va revoir, la base de la logique temporelle qui n'est que des logiques classiques, comme le cas de la logique propositionnelle ou bien la logique des prédicats, qui est la logique du premier ordre. Maintenant, avant de passer à la logique temporelle, on va tout d'abord examiner quelles sont les limites de ces logiques-là. Et à partir de ces limites, de ces logiques-là, qui sont les logiques classiques ou bien les logiques propositionnelles et prédicats, on va passer à examiner les nouveautés de la logique temporelle qu'on note quelquefois LT. On va voir qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ce langage-là, dans cette logique-là. Et puisque cette logique-là, c'est un langage formel aussi, on va voir la syntaxe. Ça veut dire comment s'exprimer dans ce langage, comment écrire des formules de cette logique temporelle, et après on va examiner aussi la sémantique ou bien l'interprétation de cette logique-là. Maintenant, la fin de l'exposé sera terminée par la présentation des différentes classes de cette logique temporelle, parce qu'il y a plusieurs familles de logique temporelle. Les plus connues ou bien les plus reconnues sont la logique temporelle linéaire, et on va comprendre pourquoi exactement on l'appelle linéaire. Donc LTL, c'est pour logique temporelle linéaire, ou bien si on fait l'abréviation en anglais, c'est Linear Temporal Logic. Même chose, il y a une autre classe qui est la classe CTL ou bien CTL étoile. Donc pour CTL ou bien CTL étoile, ce C-là veut dire computational ou bien calcul. T, c'est tree et L, c'est logique. Attention, dans ce cas, donc la première abréviation, c'est Linear Temporal Logic. Ça veut dire que le T veut dire temporal ou bien temporel, alors que dans le cas de CT, le T ici veut dire tree. Ça veut dire que cette logique LTL, c'est une logique linéaire, et que cette logique CTL, ce n'est pas une logique linéaire, mais plutôt c'est une logique basée sur le concept de tree, ou bien arbre. Donc, on dit qu'il y a une logique linéaire temporelle, et il y a une logique qui est temporelle aussi, mais qui n'est pas linéaire, mais plutôt on parle de logique à base de branchement, ou bien logique à base d'arborescence. Donc, ça c'est pour le sommaire que nous allons traiter dans ce cours-là, ou bien dans les slides suivantes. Maintenant,
On va commencer tout d'abord par rappeler c'est quoi la logique. En général, un logique ou bien une logique, c'est quoi? C'est un langage. Et puisqu'on parle de langage, ça veut dire un langage. Vous avez déjà vu le cours de théorie de langage en deuxième année ou bien en troisième année. Et donc, un langage en général dispose toujours d'une syntaxe ou bien d'une grammaire qui permettent de générer les formules ou bien les mots ou bien les phrases qui sont correctes syntaxiquement de ce langage-là. Et il y a aussi un aspect sémantique qui veut dire l'interprétation. Maintenant, le langage aussi est connu par un alphabet qui sont soi-disant les termes de base qui servent à construire des mots. Et ces mots-là, par un agencement, vont représenter, bien sûr, par un agencement syntaxique, vont représenter les phrases ou bien les formules. Ou bien ces phrases et ces formules vont représenter par la suite des textes dans le cas d'un langage, ou bien des théories dans le cas de la logique. Vous savez normalement tous ces concepts-là qui sont des concepts basiques de la logique que les étudiants reçoivent en deuxième année et aussi en troisième année dans les modules de la logique et aussi dans le module de la théorie de langage. Par contre, pour nous, une logique aussi, c'est quoi? C'est un langage, ok, mais ce n'est pas n'importe quel langage. C'est un langage en général qui est abstrait et qui sera utilisé pour la spécification et la représentation des connaissances. Ça veut dire qu'il y a deux activités qui peuvent être utilisées, ou bien, pardon, qui peuvent être utiles et qui utilisent la logique. La première, c'est la représentation des connaissances. C'est la chose que vous avez déjà vue dans le modèle de la logique en deuxième année, de la programmation logique, et aussi, c'est exactement ce que vous faites dans les modules de l'intelligence artificielle, puisque vous êtes des étudiants qui font de l'IA. Et il y a aussi la deuxième activité qui est l'activité de spécification. Par le mot spécification, maintenant, je pense qu'on a déjà parlé de c'est quoi spécification, c'est quoi modélisation. Ça veut dire que c'est la description en général de quelque chose. Lorsqu'on parle de modélisation, évaluation de performance, le mot spécification veut dire exactement la description des comportements du système. Parce qu'on s'intéresse à la modélisation ou bien à la description ou bien à la spécification des comportements des systèmes, de la dynamique des systèmes. Par comportement, c'est la séquence des étapes par lesquelles passe un système. Ça, c'est pour la notion de logique de base. Maintenant, comme j'ai déjà dit, un langage, c'est un ensemble d'alphabets. Avec ces alphabets, vous formez des mots en respectant bien sûr des règles qui sont la syntaxe. Plutôt, qui sont tout d'abord la lexique. La lexique permet de générer des mots. Après, il y a des règles syntaxiques qui permettent de générer des phrases. Pour la logique, on ne parle pas de mots, mais plutôt on peut parler de termes, et on ne parle pas de phrases, mais plutôt on peut parler de formules de la logique. Dans le cas d'un langage, par exemple le langage français ou bien le langage anglais, on parle de langage naturel. L'agencement de phrases permet de générer des textes. Par contre, dans la logique, l'agencement de formules ou bien le rassemblement de formules peut générer des théories. Donc ça, c'est l'analogie entre la logique comme langage et les langages naturels que vous connaissez aussi. Donc, ça, c'est pour l'aspect langage. Maintenant, en général, la logique, ce n'est pas un langage naturel, ce n'est pas un langage informel, mais plutôt c'est un langage formel. Je pense que nous sommes tous d'accord maintenant sur ce que veut dire formel. Formel veut dire qu'il y a une syntaxe qui sont l'ensemble des règles utilisées pour écrire de manière correcte les différentes formules. Et la sémantique, c'est les interprétations, c'est la signification de ces formules-là. Et en général, si vous vous rappelez un peu de la deuxième année, lorsque vous avez étudié la logique propositionnelle, en général, chaque formule de la logique propositionnelle doit avoir au moins une interprétation, ou bien elle peut avoir plusieurs interprétations, dans laquelle elle est juste, ou bien dans laquelle elle est correcte. Par exemple, si on prend la variable propositionnelle P, P c'est une variable propositionnelle, elle a au moins deux interprétations possibles, soit elle est correcte, ou bien elle est incorrecte. Si on prend par exemple la formule P
et Q, elle a 4 modèles possibles, mais elle ne peut être vraie que dans un seul modèle, qui est par exemple le modèle dans lequel vous avez le P égale à vrai et le Q égale à vrai. Et si vous vous rappelez un peu, dans la logique que vous avez fait en deuxième année, en général, si nous avons une formule qui contient n variables propositionnelles, en général, on a 2 à la puissance n modèles possibles. Et dans ces modèles-là, on peut avoir une formule correcte dans certains modèles. On parle de formules satisfiables. On peut avoir des formules qui ne sont jamais correctes. N'importe quoi, pour n'importe quel modèle, la formule n'est pas correcte. Comme on peut avoir des formules qui sont correctes partout et on parle de tautologie. Tout ça, vous le savez déjà normalement en deuxième année. Donc, il y a différentes classes de logique. La logique propositionnelle, vous le connaissez, vous avez déjà fait en deuxième année. La logique des prédicats aussi, vous avez fait en deuxième année. Et il y a les logiques modales. Comme j'ai déjà expliqué la fois passée, lorsque j'ai mentionné le concept de logique modale, vous m'avez dit que vous n'avez pas encore traité ça dans l'intelligence artificielle. D'accord, vous allez voir, Inch'Allah, la prochaine année dans le module logique pour IA. Par contre, la logique temporelle est une catégorie, voilà, c'est une classe de la logique moderne. Donc, maintenant, lorsque vous allez voir avec moi la logique temporelle, donc vous avez déjà abordé la logique modale, parce que la logique temporelle, c'est une catégorie de la logique modale. Ça veut dire dans laquelle on définit des modalités. Les modalités, dans le cas de la logique temporelle, sont les opérateurs temporels que nous allons voir tout de suite. Maintenant, toujours avant de passer à la logique temporelle, donc j'aime bien faire un petit rappel, si vous voulez. C'est un rappel que j'ai déjà fait la fois passée dans la séance Zoom. Donc, je vais passer rapidement sur ça. Donc, dans le cas de la logique des propositions, si on revient au slide précédent, on a dit quoi? Que la logique, c'est un langage. Le langage dispose d'alphabets, de mots, de règles. En appliquant ça sur le cas de la logique propositionnelle, nous avons un langage. Ce langage, il contient des mots qui sont les variables propositionnelles. Par exemple, vous pouvez avoir P, Q, R, ainsi de suite. Vous avez des connecteurs et vous avez les parenthèses. Ce sont les mots de base. À base de ça, à base de ces mots de base, et en utilisant des règles syntaxiques, on obtient la grammaire de la logique propositionnelle. La grammaire, c'est l'ensemble des règles qui permettent de générer tous les mots syntaxiquement corrects dans ce langage. Par exemple, cette grammaire qui est simple permet de dire qu'une formule de la logique propositionnelle n'est que la disjonction de deux formules, ou bien la conjonction de deux formules, ou bien la négation d'une formule, ou bien c'est une variable propositionnelle. Le P dans ce cas, c'est un terminal. Le phi, c'est un non-terminal. Ou bien le symbole phi, c'est un non-terminal. Ça veut dire quoi? C'est une définition récurrente d'une formule dans la logique propositionnelle selon cette syntaxe-là. Donc ça, c'est le côté syntaxique de la logique propositionnelle. Maintenant, pour l'aspect sémantique, la sémantique de la logique propositionnelle, elle est très banale, elle est très simple. Et vous allez voir que ce n'est pas le cas, par exemple, dans le cas de la logique de prédicat, et ce n'est pas le cas aussi pour la logique temporelle, où les choses deviennent encore pires, encore plus compliquées. Donc, pour le cas de la logique propositionnelle, la sémantique, elle est très simple. Une sémantique, elle est définie comme un couple composé de deux parties, D qui est un domaine qui contient uniquement deux valeurs 0 ou bien 1, et P qui est une projection ou bien une application qui est associée à chaque variable propositionnelle, une interprétation par la suite à chaque formule, une interprétation, ça veut dire une valeur qui est égale à vrai ou enfin. Je vais m'arrêter un peu sur ça pour que les choses soient claires, parce que par la suite, on va revenir à cet aspect de sémantique ou bien d'interprétation de la logique temporelle où les choses deviennent un peu plus compliquées.
tout d'abord, le nombre de modèles il est infini. Ce n'est pas le cas, par exemple, de la logique propositionnelle, mais aussi parce que la nature des modèles ne sera plus une nature banale, sous forme, par exemple, de deux valeurs, 0, 1 et d'une projection, mais plutôt les modèles de la logique temporelle seront des modèles sous forme d'automates qui représentent la dynamique ou bien la sémantique du système ou bien l'interprétation d'une formule si vous voulez. Donc je vais utiliser ce stylo-là. Donc pour tracer un peu, d'accord. Voilà, je peux utiliser ça. Donc qu'est-ce que vous avez ici? Uniquement, je vais expliquer cette partie-là. Pour l'expliquer, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre par exemple, je vais gommer ça. Voilà. Je vais reprendre le stylo. Et voilà. Très bien. Maintenant, supposons par exemple que vous avez une formule sous forme P. Voilà mon formule. Plutôt, voilà ma formule. C'est la formule P. Donc, syntaxiquement, ça, c'est la syntaxe. Maintenant, si je vais voir l'aspect sémantique, voilà. Donc, l'aspect sémantique, c'est l'interprétation. Ça veut dire quoi l'interprétation? Ça veut dire, c'est tout simplement de savoir cette proposition phi, elle est correcte quand, plutôt, cette formule est correcte quand, ou bien elle est fausse quand. Le modèle, ou bien l'interprétation, ou bien la sémantique de la logique propositionnelle exige deux choses. Voilà, le D qui est fixe, c'est toujours ou bien 0 ou bien 1, et le P qui est une projection P qui est associée à chaque variable propositionnelle dans la formule une valeur dans le domaine D. Par exemple, ici, vous avez uniquement P, ça veut dire qu'il y a une seule variable propositionnelle dans ma formule, ça veut dire que ce P-là, soit c'est 0, ou bien c'est 1. Ben, il n'y a pas d'autre chose. Et ça, c'est l'interprétation ou bien la sémantique. Donc, la sémantique, c'est ça. La sémantique, ça veut dire quoi? C'est d'associer des valeurs à l'ensemble des variables propositionnelles et de voir est-ce que phi, elle est correcte ou non. Ça veut dire, si vous avez par exemple ici P, P, elle peut prendre ou bien la valeur 0 ou bien la valeur 1, puisque phi, elle est égale à P, donc elle va avoir ou bien la valeur 0 ou bien la valeur 1, comme le cas par exemple de 1. وهذا ما كنا نسميه جدول الحقيقة في السنة الثانية lorsque vous étudiez la logique propositionnelle et la logique de prédicat. Ça veut dire quoi? Que la syntaxe, voilà, voilà la syntaxe, c'est comment rédiger les formules, c'est comment générer les différentes phrases de notre langage. La sémantique, c'est comment interpréter. C'est comment savoir est-ce que la formule phi, elle est 0 ou bien elle est 1. Il est clair que puisque nous avons ici uniquement une seule variable propositionnelle, nous avons uniquement deux cas possibles. Celui-là, on l'appelle le modèle 1, ou bien la possibilité 1, et celui-là, on l'appelle le modèle 2, ou bien la possibilité 2. Il est clair que puisque nous avons une seule variable propositionnelle, ça veut dire que le nombre de modèles il est égal à 2 à la puissance 1. Ça veut dire que vous avez uniquement deux modèles, M1 et M2. Si par exemple, je vais vous dire, je veux voir tous les modèles de la formule PQ, puisque vous avez ici deux variables propositionnelles, ça veut dire que normalement le nombre de modèles sera 2 à la puissance 2 et vous allez avoir exactement 4 possibilités. Normalement, tout ça, vous le connaissez déjà. Al-Khulasa. La conclusion, c'est quoi? C'est dans le cas de la logique propositionnelle, nous avons un langage qui est très simple, nous avons une syntaxe aussi qui est simple, et nous avons une sémantique qui est aussi simple, qui est associée à chaque variable propositionnelle une valeur qui peut être 0 et 1, et interprète les formules comme nous avons interprété la formule phi, comme vous pouvez interpréter la formule P et Q. Le plus important, c'est quoi? C'est que le nombre
de modèle, c'est toujours fini, qui est 2 à la puissance n, tel que R, c'est le nombre de variables propositionnelles que vous avez, par exemple, dans votre formule. Cette facilité ne sera plus garantie dans le cas de la logique temporelle, d'où il devient un peu compliqué par rapport à la logique propositionnelle.